Notre souci est donc d'améliorer, de réparer et de faire en sorte que nous puissions répondre à la fourniture d'eau et d'électricité. L'eau et l'électricité, c'est la vie. Je n'ai pas besoin de faire de longs discours dessus. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Les agents de la SEEG seraient-ils des victimes d'un fonctionnement obsolète des équipements et même de l'administration de la dite société? En effet, ce samedi 8 mars, à l'occasion d'une rencontre avec le ministre de l'Énergie avec l'administration, un chapelet de difficultés méconnues du grand public a été dressé. Donc on a des problèmes des compteurs. Le président a promis aux Gabonais un Gabonais et un compteur. Nous, à Lambaréné, jusqu'à présent, on a reçu aucun compteur qu'on va dire le Gabonais a payé son branchement, on doit le lui poser. Nous avions des problèmes des véhicules. Il n'y a pas de moyens roulants. Au niveau de la caisse, c'est Lambaréné qui relève Njolé. Mais on ne peut pas aller en Njolé si nous n'avions pas de frais d'émission. Les appro-caisses sont bloquées. C'est vrai que nous sommes en administration provisoire, mais tant que nous n'avions pas de moyens d'accompagnement pour relever l'entreprise, nous ne pouvons rien faire. Entre conditions de travail peu reluisantes et travail mal effectué par des sous-traitants, les agents de la SEEG de la province du Moyen-Ogooué sont devenus de véritables magiciens. Quand un poteau est cassé, mes collègues de la centrale de la distribution électricité ne dorment pas. Ils sont 24 sur 24 là-bas. Et deux fois même, les poteaux sont jetés dans des bambochines. Nous n'avons plus de service de lagage. On ne lague plus. Depuis qu'ils ont arrêté avec les sous-traitants, nous n'avons plus de lagage. Donc c'est pour dire que la population devait comprendre quelque chose, que nous ne sommes pas à 100% responsables de ce qui est en train d'arriver dans le Moyen-Ogooué. Moi, je n'ai pas une ligne particulière. Nous habitons tous dans le quartier. Et quand la population est dans le noir, moi je suis dans le noir. La preuve en est que depuis hier, je n'ai pas d'eau chez moi. Et quand quelqu'un me voit, il m'agresse. Moi aussi, je vis la même chose que les riverains. Qui peut tuer son entreprise? Personne ne peut tuer cette entreprise parce que la SCG fait beaucoup pour nous, les agents. Nous avons des enfants que nous envoyons à l'école, en étranger. C'est avec le même argent que la SCG nous paye. Et qui nous paye, ce sont les clients. Si les clients nous payent, nous sommes payés. Mais on ne peut pas vouloir tuer le client. Si on tue le client, on ne serait plus salarié. Les conséquences d'un tel fonctionnement sont connues et pèsent lourd dans le portefeuille des clients qui n'y comprennent pas grand-chose. Selon des sources concordantes, l'unique société de fourniture d'eau et d'électricité au Gabon n'a pas revu son fonctionnement depuis 1979. L'augmentation de la démographie et l'extension des villes sont devenues une véritable problématique pour la SEEG et l'État gabonais qui n'ont pas su durant un demi-siècle investir dans de nouveaux équipements. Vu l'urgence, le ministre de l'Énergie a tenu à rassurer les agents mais aussi ses compatriotes. Des solutions rapides seront mises en place pendant que la pérennité des projets sera étudiée puis exécutée.